Retsé. Donc, Retsé, donc c'est la première des trois dernières. Ouais. Et qui a pour particularité d'être une bracha où on a des témoignages ancestraux de cette bracha, puisque les Kohanim disaient également Retsé. Quand je parle des Kohanim, eux, ils n'avaient pas le temps de faire la Hamida. C'est une Mishnah, c'est une braïta rapportée par Masachet Brachot Daf Yudalef. Tu te rappelles, Marco, ou pas? Non. Et donc, une braïta là-bas, dans Yudalef. Bon, je vais regarder sur mon ordinateur, puisque je vois pas qu'il n'y a pas de livre, il y a tout sauf ça. Je vais vous dire ce qu'est. Je vais relire le Lachon de la Gemara, parce que ça va te rappeler quelque chose, Marco. Ça va te faire tout drôle, tu vois. Et comme ça, il est marqué. Ah, ils l'ont pas mis. Ouais, c'est ça. Pourquoi je vois pas? Ah, voilà. Nanata mamar lehem amemune birchu bracha achat. Vem birchu vekaru. Donc il faisait une bracha du Kriyat Shema, il faisait les 10 commandements. Tu te rappelles les 10 commandements? Ouais. Tous les matins? Les Kohanim. Shema, vayem shamua, vayomer, ubarchu etam shalosh brachot. Et bénissez le peuple 3 brachot, Emet viatziv avoda birkat Kohanim. Emet viatziv donc Gaal Israël, Avoda c'est Retse, et birkat Kohanim. Donc dans toute la Mida, il faisait que juste Retse. Dans toute la Mida, il faisait juste Retse. D'accord? Ça, c'est après leur avoda. Regarde ce qu'il dit Rashi. Rashi, il te dit. Je vous fais Rashi ou pas? Bachou bracha achat, les kavan mefarjin, d'accord. Bachou et tam. Ils faisaient le bracha avec le peuple. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du peuple qui était au Beth Amikdash, alors ils faisaient ça ensemble. Together. Ve'avoda. Bishvil avoda chez Assou. La birkat avoda. Qui se regarde, Jonathan? Bishvil avoda chez Assou. Ayou mevachim acharea. Après avoir terminé donc la avoda du matin, du korban tamid, Amrou, Retse Hashem Elokenu, avodat amer à Israël, ve'ishe Israël ou tfilatam tekabel beratzon. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait, non? Oui. Oui. Baruch amekabel avodat amo Israël beratzon. Donc la fin est différente. Nous, on dit Amachazir Shechinato Letzion. Bon, ça aurait été marrant que les Kohanim, dans le temple, ils disent Amachazir Shechinato Letzion. Ça aurait été assez marrant. C'est genre un Kohen un petit peu visionnaire, voire même pessimiste. Inami, autre proposition de Rachid de conclusion de Bracha, chez Otercha, Levadera Beira Naavo. Que toi uniquement dans la crainte qu'on te serve. Alors, cette autre proposition de Rachid, c'est un Talmud Yerushalmi. Et Rachid, dans Maseret Tamid, ne rapporte que cette proposition. Vous entendez être Baruch? C'est qu'il terminait. On a déjà fait un sur ça. Ça dit quelque chose, Michael, ou pas? C'est la seule bracha de conclusion qui est une demande. Non, toutes les brachot de conclusion, c'est des glorifications. Donne-moi la refoua et on termine. On fait, voilà. Toi qui es, donne-moi l'intelligence, toi qui donne l'intelligence. Il y a une demande, mais la conclusion, c'est on s'adresse à celui qui. Et la conclusion, on ne demande pas en conclusion, on dit à qui on s'adresse. Et là, chez Otecha, Levadecha Beirana Avod, c'est une conclusion de bracha qu'on a nulle part ailleurs. C'est dans les mots, que toi uniquement dans la crainte qu'on te serve. Sois béni, l'Éternel, quelque part qu'on a la chance de te servir dans la crainte, je sais pas. Vous comprenez ou pas l'idée? Très bien. Maintenant, la question est de savoir, nous maintenant, notre bracha à nous. D'accord? Nous, on n'est pas des Kohanim. Non, non, il n'y en a pas ici. Ouais.
Alors curieusement, la bracha des Kohanim s'appelait Avoda, et la bracha de Retse, les Chachamim, à nous, de notre Amida, elle s'appelle Avoda aussi. C'est la Mishnah qu'on va étudier dimanche matin dans Rosh Hashanah. On va voir là-bas qu'on fait 3 premières brachot, 3 dernières brachot, et on rajoute Malchiot, Zichronot, Shofarot. Et la 3 dernière brachot, elle dit, la Mishnah elle dit Avoda, Odaa, ve Birkat Kohanim. Donc la Mishnah appelle Retse Avoda. D'accord? Et la Braïta appelle la Tfila des Kohanim Avoda. Il semblerait donc que notre Retse, ça soit un résidu de ce que les Kohanim faisaient dans le temple. Et il semblerait même-t-il que la Retse qu'on faisait à l'époque du temple, on faisait une Amida à l'époque du Deuxième Beth Amikdash, parce que c'est un Sheikh Nestet de là qui ont construit le Deuxième Beth Amikdash qu'on fait. Donc on faisait l'Amida. Bracha de Retse, eh ben, ils ont fait que la bracha de Retse et la bracha des Kohanim, c'est la même. C'est-à-dire que dans la Tfila, on a. C'est pas qu'on est comme des Kohanim. Ça veut pas dire qu'on est comme des Kohanim. Non. Les Kohanim, ils ont terminé leur avoda. Ils demandent à Hachem que la avoda soit agréée. Ouais. Et qu'on puisse continuer à servir Hachem dans la crainte. D'accord? Alors, il est très possible que dans l'Amida, c'est exactement le même texte. Oui, parce qu'on est à la fin, dans l'Amida. L'Amida et la bracha des Kohanim. Bracha des Kohanim, c'est pas l'Amida. Il faisait qu'une seule bracha. Il faisait juste ça et, et Birkat Kohanim. Et Kriyat Shema et une bracha du Kriyat Shema. D'accord? Et les 10 commandements. C'est leur seder après la voda du Korban. Ils n'avaient pas le temps, donc on leur faisait un petit medley raccourci. C'est bon ou pas? Bon. Donc, à l'époque du temple, on ne disait pas Machazir Shechinato Letzion. À l'époque du temple, on ne disait pas Machazir Shechinato Letzion. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Il y a de grandes chances qu'on disait chez Otecha, les Vadecha Beirana Avod. C'est quoi mes preuves? Mes preuves, c'est comme ça. C'est que vous faites des fois, vous priez des fois. Tu pries toi le vendredi soir. Tu vas à la synagogue, Raymond, ou pas? Non. Alors les gens qui vont le vendredi soir à la synagogue, ils remarquent que le Shaler Tzibour, il fait une Chazarat Tachat. Tu as remarqué ou pas? Magen Avot Bidvaro. Quelqu'un connaît par cœur ce truc-là? Non. Personne ne connaît. Alors regardez dans la note 6, dans la page 3. Mais les Shabbatot, là vous avez le droit de regarder la feuille. Là, si vous ne regardez pas la feuille, je vous confisque le téléphone. Belele Shabbatot, Choser, Sheher Tzibur Achar, Shemit Palel Belachash, Ima Tzibur, ou Mitpalel Bekol Ram, il va faire une sorte de Chazarat Hashatz, le Shatz, vendredi soir. Avaleno Mitpalel Sheva, il n'a pas fait les 7 brachot. Vous voyez dans la note 6 ou pas? Yes. Et la bracha Achad Men Sheva. Veichen ou Omer. Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu Elokei Avraham Elokei Yitzchak ve'Elokei Yaakov. האל הגדול הגיבור והנורא כל עליון קונה ברחמיו שמיים וארץ. מגן אבות בדברו מראיה מתים במאמרו. הקל הקדוש שאין כמוהו המניח למולד עבד קודשו כי במרצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד. Pourquoi j'ai rapporté ce truc-là? C'est le même mot que la bracha que les Kohanim disaient à la plage de Retse. T'as jamais fait gaffe à ça, Meir? Non. Ça, c'est pour remplacer Retse, ça. Ah ouais. Les fanav na'avod beira ou fachad. Ah, je reprends. Shotecha levadecha levod na'avod beira. Beira na'avod. Donc on voit que quelque part, j'ai une preuve ici. Ouais, j'ai une preuve ici. De quoi? Que ce que dit Rashi au nom du Yerushalmi, que les Kohanim faisaient à la Avoda, c'est pas juste ça commence pareil, Retse. Même la fin de la bracha, que faisaient les Kohanim, Sheotecha, Levadecha, Beira Na'avod, aussi dans l'Amida, c'est ça qu'on disait à la fin de la bracha. Vous suivez ou pas le plan? Yes. J'ai pas compris comment c'est une preuve.
comment nous, dans notre Amida, la Chazara de l'Amida, bon, la Chazara de. Moi, je pense, j'ai toute une théorie sur cette. Raymond, t'entends ou pas? J'ai une théorie. Vous connaissez ou pas le repas préféré d'un Chinois? Le théorie, ouais. Et donc, non, j'essaie de réveiller mon public parce qu'on n'est pas nombreux déjà. Est-ce que tu dors pas, toi? Non, je comprends. Voilà. Donc, on reprend la boutade chinoise. Cette bracha-là que le cher Tibour dit le vendredi soir, elle a un certain nombre d'informations archéologiques. Puisque vous remarquerez aussi qu'on ne dit pas hein, quel est Lyon. Nous on dit quel est Lyon dans Magan Avraham. Là on dit Kone Berach Hamav Shamaim Baaretz. Et on avait expliqué quand on était jeune, ça dit quelque chose que. Parce qu'en vérité, ça fait référence au passage de Malkit Tzedek. Voilà. Il n'est pas marqué quel est Lyon. Kone marqué au Kohen lesquels Elion, et dit à Hachem, il est Kelinon connaît Shamaim Baaretz. Donc on voit que cette bracha-là qu'on dit, c'est un résidu du Nosach Yerushalmi. Je vous ai expliqué que dans le Nosach Yerushalmi, c'est pas pareil le Sidour des Babli et des Yerushalmi. Dans le Nosach Yerushalmi, on ne dit pas connaît à Kol, on dit connaît Shamaim Baaretz. Ils sont plus restés sur le Nosach ancestral. Donc ici, quelque part, c'est Ma'anienne, la tefila que nous faisons, nous, les Bablim, que nous faisons encore d'aujourd'hui, on dit en vérité un résidu qui ne correspond à rien. Parce que nous, dans notre prière aujourd'hui de Retsé, on dit la notion de Lefanav Na'avot Beira Ofachad. Nada. Cherchez, il n'y a rien, aucun résidu de ça. Donc on dit, c'est un résumé d'un texte qu'on ne dit plus. Incredible, non? Qui disait à l'époque du temps, parce qu'aussi Retsé, d'aujourd'hui, donc c'était aussi à l'époque des Kohanim, donc on dirait Retsé aussi, on disait à l'époque du temps. D'accord? La fin de la bracha à l'époque du temps, c'était quoi? Alors je prouve de ce que nous disons aujourd'hui que la fin de la bracha à l'époque du temple, c'était Sheotecha levadecha beira na'avod, pour comprendre qu'un résidu de la bracha de l'époque du temple reprenne ces mêmes notions. Sinon, on ne comprend pas qu'est-ce que ça fout ici. Kaniré, c'est un résidu d'une bracha existante. Sinon, dans les gars, Mikabel, c'est autre chose. Oui, oui. Ou à Shochen Betzion. Vous comprenez ou pas ce que la preuve, non? J'ai mis dans 1.3.2. Nous pouvons d'ailleurs apporter une autre preuve significative que notre bénédiction de Retsé dans l'Amida était la même que celle des Kohanim et que la notion de servir Dieu dans la crainte est bien sous-jacente à notre bénédiction. En effet, le ministre officiant, le vendredi soir, récite une sorte de répétition de l'Amida, mais sous une forme abrégée. Les mots qui font allusion à Retsé sont les suivants. Donc là, je rapporte le Rambam. Devant lui, nous servirons dans crainte et tremblement. J'ai donc souligné. Nous verrons donc qui remplaçait la bénédiction Retsé par une notion très proche de la Birkat Avoda, dite à l'époque du temple par les Kohanim, et donc également par tout juif dans son Amida. C'est bon ou pas, ce point? Alors, dit, mais Rav, pourquoi on fait de l'archéologie? Ah, vous avez expliqué que c'est pour comprendre aujourd'hui. Disons que si aujourd'hui on a changé des choses, donc aujourd'hui c'est un agglomérat d'idées, d'accord. Si on veut comprendre l'essence même de la bracha, l'essence, d'accord, il faut voir c'est quoi la bracha de base. Là, on va comprendre l'enjeu de cette bracha-là. Et après, on va justifier les changements à cause de la galoute, etc. Mais c'est quoi l'essence même? Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à savoir, à l'époque du temple, qu'est-ce qu'on disait comme bracha? Qu'est-ce que Anshek, Knesset, Agdola ont institué comme bracha? D'accord? C'est ce qu'ils ont institué, ça. Euh, j'ai une autre preuve que
ce que Anshe Knesset Hadolah, ils ont institué à dire pour tout juif, dans la bracha de Retsé, c'était la même bracha que les Kohanim. La même bracha que les Kohanim. Parce qu'il y a une particularité dans la bracha de Retsé, que vous n'avez pas fait gaffe, qui est dans le 1.3. On dit comme ça, toutes les bénédictions sont formulées à la première personne du pluriel. Prenez-nous, achivez-nous. Ouais. Toutes les brachot en général, c'est Asher Kideshanu. On parle de nous. Toujours c'est nous, Naran. Alors regardez ce qu'on dit dans Retsé. Non. On parle de Dieu aussi dans d'autres brachot. Et là, on ne parle pas de nous. Regardez, un truc que vous trouverez dans aucune autre bracha. Retsé Hashem Elokeinu, Be'amecha Israël. On dirait Retsé Hashem Elokeinu, Banou. Pourquoi Be'amecha Israël? Banou. Qui c'est qui parle? C'est nous, là. Agrée-nous. Pourquoi agrée le Ham Israël? T'es qui, toi? Tu peux agréer, genre, t'as un mec là-bas, tu peux rendre service. Et toi, t'as pas besoin de service, toi? On dit tout le temps agrée-nous, pas agrée-les. Ou les tfilatam, ou les tfilaté-nous. Quoi, ma tfila, elle n'est pas importante? Ben non, pas du tout. Les tfilatam, si tu veux inclure, c'est une tfilaté-nous. Ça, c'est de la grammaire. Demande à ton grand-père, il connaît la grammaire. Ou les tfilatam chez, les tfilaté-nous. Vous n'êtes pas tous d'accord, j'ai l'impression. Maître Baruch, je sens que vous n'êtes pas d'accord. On a pas la même chose dans un. Vas-y, on va tester. Shalom, Tamo, Israël, Shalom, et Tamo. On dit, bref, Tamo, c'est un. Tamo, Israël, Shalom. Quel rapport? On parle d'Hachem, là. Oui, mais on voit aussi. Son peuple. Qu'est-ce que tu veux dire? Son peuple. On est son peuple. Ah, là, c'est de la méfa. Là, on parle. Quand on dit maintenant, hein, ouais, Retse Hachem et le Kenou. Bon, ben Amecha Israël. Bon, hein? Ça pourrait aller, ouais. Ou les Tfilatam chez, là, ça pose un problème. Les Tfilaten ou chez? Mais bon, non, mais Amecha, on n'aurait pas dire ça. On dit Retse Hachem et le Kenou. Bah nous. Ouais, ben Amecha Israël. Bah nous. Soit Meroutse de nous. Ça inclut nous, l'âme Israël. Shema Kolenu, on dit Shema Kol Amecha Israël. Raymond, on dit Shomea Kolenu, on dit bah, Shema Kol Amecha Israël. Rachem Alenu, il n'y a pas marqué Rachem Amecha Israël. Vous comprenez ou pas? Donc le Amecha Israël, il est bizarre. Tfilatam, il est bizarre. Veishe Israël ou Tfilatam. Otpam. Vas-y, Tfilatam. Tfilatenu. J'ai l'impression qu'il inclut les non-prières, en fait. Et après, tu vois, et la fin de la bracha, par contre, là, ce qu'on appelle une césure. Veata be'achamecharim tarpot banu. Ah, là, on arrive à une formule classique. Parce que ça, c'est le rajout. Veata be'arabim tarpot banu, vetirtsenu, vetechezena enenu, beshuvecha letion berachamim. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en vérité, Retse, c'est Birkat Avoda. La même bracha des Kohanim ont institué dans la Mida. Les Kohanim, ils ne prient pas pour eux, ils prient pour l'âme Israël. Eux, c'est des envoyés d'Hachem. Les Kohanim ne prient pas pour eux, ils prient pour l'âme Israël. Ce sont nos envoyés qui nous représentent. Et Hachem agrée ton peuple, accepte les prières de ton peuple. C'est comme une sorte de Sherat Tzibour, le Kohen. Alors, quelque part, puisque c'est la même bracha, hein, ouais, donc la bracha de Retse, elle commence comme la bracha des Kohanim, qui s'adresse non pas à nous, mais à Israël. Pour inclure toute la communauté. Ouais, ouais. La même liturgie.
Liturgie. Liturgie. Parce que c'est énergie, maintenant on a liturgie. Dans cette bénédiction, il y a un changement de la première personne à la troisième personne. Agrée l'Éternel ton peuple Israël et leurs prières et les offrandes d'Israël et leurs prières. Et que le service d'Israël, ton peuple, soit accepté avec faveur. Ceci est étonnant. Quelle est la raison, la source de cette particularité? Il semble clair que la bénédiction de la Voda, telle que nous la connaissons, trouve son origine dans la prière réalisée autrefois par les Kohanim. Et selon Rachi, bénir les bénédictions avec le peuple signifie avec le peuple qui se tenait dans le parvis. Selon cela, il n'est pas difficile de comprendre que la bénédiction est dite à la troisième personne, car eux, les Kohanim, prononçaient ces bénédictions pour l'ensemble d'Israël. Ainsi, le fait que nous récitions aujourd'hui encore ce texte à la troisième personne montre que nous avons conservé mot à mot la formulation employée à l'époque du Temple. Il paraît donc que la bénédiction Retsé de notre Éméda actuel n'est rien d'autre que la continuité directe de la bénédiction originelle telle qu'elle était récitée dans le Temple. Autrement dit, nous n'avons pas seulement gardé l'esprit ou l'idée générale de Birkat Avoda, mais bien son texte même dans sa forme première. Sauf la fin, peut-être. À la fin, tu n'as pas parlé que Hachem il est là. Tu ne vas pas dire que Hachem il accepte l'Avoda et qu'on va le servir dans l'Aïra. Et on ne le sert pas Hachem dans l'Aïra. On ne le sert pas, Birklal. On ne fait pas d'Avoda. Il y a Malacha, donc les Kohanim qui commencent à toucher avec Qu'est-ce qu'il est fort, Jonathan? The return of Jonathan. The back off. Hein? Nachon. Nachon. Arrête, c'est le Kohen, il bouge. Et si pendant Wachad Reché, il n'a pas bougé, il ne peut plus monter. Parce que c'est Birkat Avoda, ça concerne le Kohen. C'est une bracha qui concerne le Kohen. Il y a écrit, Maître Baruch, écoutez, vous qui êtes Ashkenaz, il y a écrit dans le tour, il rapporte les Géonim, ils avaient une halakha qu'on n'a plus aujourd'hui, mais écoutez bien, ils avaient une halakha qui disait le début de notre bracha Retsé. Écoute, Jonathan, ne te laisse pas distraire par notre postier qu'on adore. Il y a écrit dans le tour qui rapporte donc les Rishonim, les Géonim, etc., qu'il ne disait Retsé que le matin. Je ne crois pas. Venoagim besfarad shelolomar Retsé bemincha et la matril veishe Israël. Il commençait à veishe Israël. Vous les Ashkenazim, vous ne faites pas ça. Pourquoi? Why? Pourquoi il disait pas Retsé? Amincha, il faisait Retsé que le matin. Hein? Bah, demande aux Russes. Avoda, c'est l'après-midi, Avoda. Hein? Pourquoi pas d'Avoda, Mincha? C'est d'Avoda, c'est la Tamid chez le Ben Arbaim. Il y a Tamid chez le Shachat, chez Ben Arbaim. Je t'aime, Avoda. La clôture. Mazma. Justement, si cette bracha, elle vient clôturer la Veda, c'est encore plus important à Mincha qu'à Shacharit. Il y a peut-être une réponse, non, arabe. Boker Tov. Ah, Moshe, t'étais enrhumé? Ouais, je suis arrivé, c'est pour ça que je suis pas venu. Ah, t'as eu bien raison. Ouais. Parce on dit que le Kohen, il doit faire la birkat Kohanim sans avoir un peu d'alcool. Donc peut-être qu'il aurait bu à midi. Alors, il donne une bonne réponse, mais détournée. Ouais. Donc, je vais reprendre l'idée qu'il faut dire, et après, il verra, Moshe, pourquoi ça s'appelle détourné. La raison pour laquelle il faisait à Shacharit, parce qu'il y a Birkat Kohanim à Shacharit. Quelque part, le Kohen, il est en train de dormir, je connais, j'ai ça devant moi. Ouais. Le Kohen est en train de dormir, et il entend Retsé. Ah! Il se lève. Il y en a qui se levaient tous pour Danone, et là, il se levait pour Retsé. Retsé, c'était le starting block. Donc, pour garder, comme ça disent les Géonim, pour garder la phrase levante, on n'a pas voulu la dire ailleurs. Que maintenant, à Shacharit et Retsé. Donc, la remarque qu'a dit Jonathan, une puissance incommensurable, d'une profondeur chaotique, ouais, que Bémet, il y a dans cette bracha-là encore un lien avec les Kohanim,
a également des traces dans l'halakha. Pas uniquement que le Kohen il doit monter à Retse. C'est quand il n'y a pas de Birkat Kohanim, on saute cette première phrase. Tu as compris pourquoi c'est détourné ce que tu as dit, Moshe? Toi, tu as dit, comme il boit de l'alcool, il ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Ça, c'est la cause. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Pas pourquoi, on ne fait pas, et donc il n'y a pas Retse. Donc toi, tu es parti de plus loin. Comment? Sauf les jours de jeûne. Voilà. Et ils disent les Géonim que les jours des jeûnes, on fait Retse, on dit Retse les jours de jeûne. Retse, d'après leur mina qui disait pas Mincha, sauf les jours de jeûne. On est sûr qu'ils vont pas boire. Non, parce qu'on fait Birkat Kohanim. Encore une fois, c'est le truc détourné. Boire, c'est la base du problème, mais c'est pas notre sujet, boire. C'est quand il y a Birkat Kohanim, il y a Retse. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. C'est tout. Et le minag aujourd'hui, c'est de faire Retse, comme ça il dit le Bet Yosef, et comme ça il est posek. Regardez, je vous lis le Shulchan Aruch. Ombrim Retse bechol atefilot. ודלו כאותם שנוהגים שלא לאומרו במנחה. Tu as compris? Tu as compris ou tu n'as pas compris? C'est autant que les Ashkenazes. Non, le minag ancestral. Là, plus tout le monde fait Retse aujourd'hui. Bon, surtout, ça aurait été pas logique que les Ashkenazim, ils sautent Mincha, ils sautent Retse à Mincha. Ça n'aurait pas été logique. Pourquoi ça n'aurait pas été logique, Maître Baruch? Parce que les Kohanim ne faisaient pas Birkat Kohanim. Les Kohanim. Les Ashkenazim ne faisaient pas Birkat Kohanim. Que Hayom Tov. Ils ne faisaient jamais. Jamais de Birkat Kohanim. Que Hayom Tov. Même pas Shabbat. À cause de la galoute, de la tristesse, on peut être mévarer que dans la simcha. Tu me dis, hein. En plus, ça va, certainement. Même les Djerbiens? On dirait bien, il faut. Bah oui, il n'y a que des Kohanim là-bas. Ouais. Et nous, on fait pas. On fait Shabbat. Shabbat, c'est rare. Shabbat et. Shabbat quoi? D'accord. Nous, on fait Shabbat et Yom Tov. D'accord. Parce que c'est joint. Sinon, la semaine, Donc c'est pas comme les Ashkenazim. on a dû prendre une partie, certainement. Sûrement pas la gastronomie. Donc le. Ah oui. Shlomo, t'as compris ou pas? Ouais. Donc ça aurait pas été logique que les Ashkenazim sautent Retse à Mincha. Mm. Parce que de toute façon, même Shacharit ne devrait pas le dire, ils font jamais Birkat Kohanim. D'accord? Donc, il dit le Mishnah Bora, Aïnou chez M matrilim mi chez Israël, Vayen bepriganim, chez Katav de Lefi, Machenagou Arshav. Maintenant, de nos jours, tout le monde dirait, tu sais, Az Mikre à Medaleg, celui qui va pas dire, il va commencer Veille chez Israël, il s'est trompé. Il a fait comme le Nossar des Géonim, il s'est trompé. Ah, il a fait directement. Meshane mimadebea shetavu chazal, vedimo dino kimo shekedu raver, beta, bebracha. Bon, donc c'est une question dans les posées, qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai trompé, quand tu te trompes, tu reprends. Et là, tu as dit le Nossar originel. Original, de tous les Géonim. Bon, il n'évoque pas le sujet, Mishnah. Moi, il va voir là-bas, c'est une question. Ouais? Et Kitsu, reprenons notre histoire. Donc, nous, ce qu'on a pour l'instant dit, on a dit que à l'époque du Temple, on a prouvé que la bracha de l'Amida instituée par un Sheikh Nesset Agdola et la bracha que tous les Juifs faisaient, ce qui s'appelle la deux, il s'appelait pareil, Birkat Avoda, était la même. Ouais. C'est pour ça que dans Retse, on ne dit pas les tfilaté, nous on dit les tfilatam. T'as jamais fait gaffe à ça, Dan? Les tfilatam. C'est les Kohen qui priaient pour l'âme Israël. Il n'y a aucun autre exemple comme ça dans les brachot. On a toujours les tfilaté, nous. Et c'est pour ça que dans la Chazarat Tashatz du vendredi soir, on dit la Khatima que disaient les Kohanim. T'as vu ça, Dan, ou pas? Les Fanav Na'avod Be'era ou Fahad. Pas fait gaffe, ça, Dan, non plus.
Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il a déjà vu. Non, on n'avait pas. J'ai rapporté déjà cette preuve? Non. Non. Je ne rappelle pas avoir rapporté cette preuve, mais tu triches. Et nous, comment on a expliqué? Maintenant, la question qui nous reste. Maintenant, on n'a pas fini d'étudier la Retsé de l'époque du Temple. Maintenant, ce qui nous intéresse, Retsé, on comprend l'idée de Retsé. Tu as fini le Corban. Hachem qui vienne agréer. C'est bien maintenant qu'on ait fait Navoda, mais si Hachem ne l'a pas agréé, ça sert à quoi? Maître Baruch, on peut avoir apporté un Corban, mais si ça, Hachem n'en est pas satisfait, alors ça sert à rien. Et comment il peut être satisfait d'un Corban, Hachem? C'est quoi le mode d'emploi pour qu'il soit satisfait d'un Corban, Hachem? De bien connaître la halakha des Korbanot, machin? Pas de mou. Hein? C'est pas de mou. Non. Hein? Cadenas? Kavana. Comment il peut être satisfait d'un Corban, Hachem? Vous connaissez l'histoire il y a... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marco? Voilà. Il faut qu'il soit satisfait de nous. Zevar Rechaim Toeva. C'est pour ça que nous disons Retse Hachem Elokenu Be'amecha Israël. D'abord. Ouais. Tu as compris ou pas? Non? Vous comprenez? Comment vous dites, vous, les Ashkenazim, Maître Baruch? Il y a une nuance ici entre les Ashkenazim et les vrais. J'en profite, ils sont une minorité pour une fois, j'habite à Bnei-Brak quand même. Qu'est-ce que vous dites dans Retse, vous? Il y a une nuance. Maître Baruch nous le dira à l'occasion. Vous n'êtes pas chéri, vous dites pas chéri, vous. Non. Jamais. C'est en facteur. Retse, Hachem Kenu Be'amecha Israël, vous dites filatam. On s'est écrit, c'est j'appelle Nossar, il est où? Ah, bah. Voilà. Retse Hachem Kenu Be'amecha Israël, ou vite filatam. Ouais, ça c'est le Nossar Ashkenaz. Et nous, c'est Retse Hachem Kenu Be'amecha Israël, velet filatam chéri. Chez les Sfardes, il n'y a pas un Sidour Sfard ici dans le quartier? On continue. Donc maintenant, la question que nous avons, donc on comprend très bien qu'en fin de Tfila, c'est la fin de la Avoda, on a fini la Avoda, on est à Shoméa Tfila, on a glorifié Hachem par les 3 premières bénédictions, on a demandé un certain nombre de choses, on a terminé par Shoméa Tefila, maintenant on a fini la Avoda. Donc en conclusion de la Avoda, qu'on fasse Retsé, c'est normal, la manière qu'après le Korban, on faisait Retsé, après, en fin de Amida, on fait Retsé, c'est normal, il n'y a pas de question sur ça. La question qu'on avait posée à l'époque, je vous fais une petite révisade, c'est quoi cette terminade chez Otecha, Levadecha, Beira, Naravod? Quel rapport? Comment? Quoi? Oui, ça, tu t'es embrouillé. C'est le Talmud Yerushalmi. Quel est le rapport entre Retsé, et donc on comprend l'idée de Retsé. On aurait pu bien comprendre, tu vois, par exemple, le premier Nossar de Rashi. Rashi te dit qu'il reçoit la voda de son peuple favorablement. Tu vois, si la Khatima, elle était comme disait Rashi, on aurait mieux compris. Tu vois, Rashi te dit, tu vois ou pas? Il dit la Khatima, il dit Baruch Hamekabel Avodat Amo Israël Beratson. Ça on comprend. Le début, la fin de la bracha, il est connecté. Agrée notre fila, béni soit celui qui a agréé notre fila Beratson. Ça, on comprend. Ça marche comme ça. Le début, la fin, c'est connecté. Mais d'après le deuxième Nossar, qui est le Nossar le plus fort en vérité, parce qu'il est écrit dans le Talmud Yerushalmi, et Rachid dans Maseret Tamid ne rapporte que cette proposition. Rachid, non, il ne rapporte pas le Ratson dans la bracha. Il rapporte chez Otecha, Levadecha. Regardez dans la note, vous ne me croyez pas? Regardez dans la note. Croix. Ah, t'as pas de feuilles, Dan, le pauvre. Il en reste des feuilles? Tiens, prends. J'en ai fait une en plus. J'ai pas prévu que tu viennes ce matin, je sais pas pourquoi. Dans la note 3.
Tu vois, Ve'avoda bijvil avoda, hein? Et inami sheotera levedera benera. Regardez Rashi, à la fin de la note 3, Yoma samechet, retse bamecha Israël vetirtse avoda bidvir betera, sheotera levadera beira naavod. Il a rapporté que la deuxième bracha. Donc la question c'est comment on connecte agré notre avoda par cette conclusion sheotera levadera beira naavod. Comment? C'est quoi le lien? C'est pas l'idée qu'on avait avec le Maharal. Comment? C'est pas l'idée qu'on avait avec le Maharal. Vas-y, dis-le. On a demandé certaines choses, ensuite on veut réinjecter tout ce qu'on a demandé pour la Vodat Hashem. Oui, mais comment t'expliques avec Retse agré? Toi, t'es parti très loin et c'est très beau ce que tu dis, Michael. Tu as l'habitude de dire des choses intelligentes, donc je ne viens pas mettre l'accent sur ça. Mais ici, avant d'arriver à cette lumière éclairante, voire aveuglante, euh, ce que je veux d'abord faire, sans regarder de manière générale toute la Mida, j'ai une bracha, Retse, ça commence par Retse, ça finit chez Otera, Levadecha Be'era Navot. Comment ça se connecte ces deux notions? Avant d'avoir une vision globale, déjà, la vision ciblée. C'est-à-dire que si on, comme il a dit Marco, on est Raoul en fait de servir Hachem, alors il va accéder à notre Voda. Donc en fait, on prie que nous-mêmes on puisse servir Hachem Betsora Tova. Iran, Avod. Ça te dit, Marco, ou pas? Il a mieux dit. Qu'est-ce qu'ils sont humbles, incroyable. Dans ce club des humbles, je ne trouve pas ma place. Ouais. C'est Marco qui m'a été. Hein. Bon, les mecs, faut pas pousser non plus, arrêtez. Alors, voyons voir si mon explication, c'est ce que vous avez dit. Je vais voir, je ne me rappelle plus, je l'ai fait hier. La conclusion de la bénédiction, Otecha levedecha be'eran avod, met en avant un engagement. Servir Dieu avec crainte. Lui seul. Pour bien comprendre, il faut relier cette conclusion au début même de la bénédiction Retse. Celle-ci s'ouvre par une supplication. Retse Hashem Elokenu, Be'amecha Israël ou B'tfilatam. Agrée Hashem, notre Dieu, ton peuple Israël, leur prière. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu que notre avoda et notre fila soient reçus favorablement, qu'elle trouve grâce à ses yeux, non pas seulement par leur forme extérieure. Ouais, j'ai fait ça y est, je suis quitte, j'ai fait ma prière. Ouais, j'ai apporté ma bête. Non, mais parce qu'elles expriment véritablement sa volonté. Elles sont en adéquation à ce que Hachem attendait de moi. Là, j'ai fait un acte. Comme il a dit, la kavana. C'est Raymond qui a dit la kavana. Ainsi, dès l'ouverture de Retsé se manifeste la conscience que l'homme seul ne peut garantir la valeur de son service. Tout dépend du fait que Dieu veuille bien l'accepter en tant qu'acte conforme à sa volonté. Pour l'instant, c'est clair ou ça vous endort? Les deux. On continue. Or, cette demande initiale trouve sa réponse dans la conclusion de la bénédiction. Otecha levadecha be'eran avod. Car de quoi dépend que l'avoda soit agréé? Marco et Michael mieux dit. De l'orientation intérieure du peuple. Si Israël se contente d'accomplir des gestes, même exacts et réglés, il n'a pas la certitude que Dieu les reçoive. Ce qu'on appelle un Melumada. Ah, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ouais, je sais plus. Ah oui, j'ai apporté un corban, c'est vrai, j'ai oublié. Où avais-je la tête? Mais lorsque le peuple exprime que toute son avoda s'accomplit devant toi seul dans la crainte et l'humilité, alors son service n'est pas une simple action mécanique, il devient une consécration véritable qui correspond à la volonté divine. Oui, il faut changer d'intonation pour réveiller son public. En d'autres termes, le début de la bénédiction, agrée notre service, est une demande tournée vers Dieu. On commence par une demande. Et la fin est un engagement tourné vers nous-mêmes. C'est pas une demande, Sheotecha, Levadecha, Beira Naravod. J'ai inversé ou pas? Sheotecha, Levadecha, Beira Naravod. Béni sois-tu, Hachem, qu'on puisse, ouais, te servir dans la crainte. On s'engage et on te demande une aide qu'on puisse servir dans la crainte. Et donc,
C'est précisément cette tension entre ouverture et conclusion qui donne sa cohérence profonde à la bénédiction. Elle ne se limite pas à une prière d'agrément, elle se construit comme un dialogue. Au début, Israël implore que son avoda trouve grâce, et à la fin, il répond par une profession de fidélité et de crainte, garantissant que l'avoda présenté est bien aligné avec la volonté divine. De cette manière, l'ensemble de la bénédiction exprime une double vérité. L'avoda n'a de sens que si Dieu l'accepte. Et Dieu ne l'accepte que si Israël s'engage à le servir, lui seul, avec crainte et humilité. C'est clair ou ça vous embrouille un peu? Vous aimez la formule de lire avec moi ou vous m'écoutez mieux quand je parle? Parce que j'ai l'impression quand je parle que les gens ne m'écoutent pas. Rajoute. Ça rajoute, tu dis? C'est supportable, tu dis. Donc je dis que dans l'Agdama, en vérité, de la bracha, dans l'Agdama de la bracha, on dirait, tu sais, Be'amecha Israël. Il y a déjà cette idée-là, qu'on trouve grâce à tes yeux. Pour trouver grâce aux yeux d'Hachem, il faut le servir correctement. Et on vient maintenant finir la bracha, hein, qu'on puisse toujours pouvoir te servir, ouais, dans la crainte. Grâce à quoi on pourra trouver grâce à tes yeux? Comprenez ou pas l'histoire? C'est clair ou pas l'histoire d'Anne? Bof? Bof? Pourvu que ça dure. Si tu veux, Dan, si tu l'exprimes comme l'autre. C'est ça qui m'embête un peu. Pourquoi? À la fin. Hein? C'est pris là, pour le- Ah oui, ça on a dit que c'était un chidouche. C'était le premier cours qu'on a fait sur Etsé. Ah ben, malasot, c'est Katouf Berushalmi, c'est Katouf Berashi, c'est Katouf dans notre Hazarat Hachat. En malasot. Ah non, pas tant, c'est un chidouche. C'est-à-dire que les Kohanim, ils faisaient une prière. Ils faisaient une prière, que Shem il agréait, et qu'on puisse toujours te servir dans la crainte, uniquement toi. C'était une prière. Et comme la Birkat Teretse, on doit voir notre fila comme si c'était un Korban, comme si qu'on était un Kohen. Alors, ils ont intégré dans la Mida, chez les Agdola, la même prière que les Kohanim, qui était peut-être antérieure au deuxième temple. Peut-être que les Kohanim la faisaient déjà au premier temple. Ils n'ont pas voulu créer une nouvelle Birkat Avoda pour la Mida. Ils ont pris la prière ancestrale que les Kohanim faisaient, déjà à l'époque du premier temple. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle. On n'a pas voulu toucher à cette bracha-là, qui est très spéciale. Alors, nous, on y a touché. Pourquoi on y a touché? Parce qu'il n'y a plus de temple. Ça veut dire qu'on continue à servir dans l'Aïra, mais on ne sert plus à Hachem. Dans la question qu'on va poser, qui est fondamentale, donc là on arrête l'archéologie, maintenant on retombe sur notre texte à nous. Question fondamentale. En quoi Machazir Shechinato Letzriol, ça remplace cette histoire-là? Quand tu dis dans le Birkat Amazon, Bonne Yerushalayim, ouais, et qu'on disait Mekaim Yerushalayim, bon, ça a l'air. Ça marche. Mais à quel rapport Machazir Shechinato Letzriol? C'est cette histoire. Autre question. On a dit Bonnet Yerushalayim avant. Ça fait pas double emploi? Yerushalayim, sans qu'il y ait la Shekhinah qui... Voilà, c'est une piste. Shechinato, ça veut pas dire c'est pour le Kohen Gadol. Pas compris. Kohen Gadol. Shrinato, c'est la Shrina d'Hachem, c'est pas la Shrina du Kohen Gadol. Pourquoi on ne dit pas Shechinatecha? Comment Israël va se. Oui, mais des fois on dit Atov Shimcha, pas Atov Shemo. Des fois non. Donc faut. J'ai pas encore d'équation pour répondre à ces questions. Moi, que c'est pas la seule fois. Parce qu'on dit Amevar Amo Israël, mais ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi comme ci, puis fois comme ça. Mais Shrinato, on parle de la Shrina, ouais. Je comprends pas de quoi tu parles. Shrinato, de quoi tu parles? Du Kohen Gadol, aucun rapport. Sûr que non. Parce qu'il faut que tu lises. Regarde, faut que tu lises l'avant, ouais. Vetechezena enenu beshuvecha letzion berachamim, que nos yeux puissent voir ton retour à Sion dans la miséricorde. Amachazir shechinato etzion. Donc on parle d'Hachem. Qu'on puisse voir le retour d'Hachem
qui ramène sa Shrina à Sion. D'accord? Non? C'est pas clair? Donc là, le sujet qui m'intéresse maintenant, c'est le 2.2, même si on comprend aisément que la bénédiction de Retsé est due être adaptée à la situation d'exil dans laquelle nous nous trouvons, une question peut néanmoins se poser. Comment son ouverture centrée sur la notion d'agrément et sa conclusion actuelle à Marais Shrinato Israël, qui formule une prière pour le retour de la Shrina Tzion, peuvent-elles encore former un tout cohérent? Ne s'agit-il pas de deux distinctions distinctes, l'agrément d'un service présent, d'un côté, et la restauration d'une réalité absente de l'autre? Quel rapport entre Retse, le début, et la fin? Suivez ou pas? C'est clair la question, Shlomo? Oui. T'as lâché ou pas? Non, Skol Besser, parce que t'as lâché ou parce que t'as pas lâché? Ça va, ça occupe, quoi. Le fond sonore est agréable. À première vue, cette tension pourrait donner l'impression que la bénédiction s'est éloignée de sa vocation originelle. Sa conclusion semble faire écho à la bénédiction précédente sur Jérusalem. Et l'on pourrait croire qu'elle sort de son cadre propre, celui de la Voda et du Ratsui. Ouais, quoi, ça serait. On a gardé un début et la fin est différente. Ras Shalom. Mais une lecture attentive montre qu'il n'en est rien. L'évolution de la formulation ne constitue pas un effacement de la notion de Ratsui, mais au contraire son approfondissement. Car dans le contexte d'exil, le véritable signe qu'une prière ou une offrande a été agréée ne peut être que le retour de Dieu vers son temple. De son peuple, tant que la avoda avait lieu dans le temple, les Kohanim concluent la bénédiction, affirmant que l'agrément divin se traduisait par la possibilité réelle de servir Dieu, dans la crainte. Aujourd'hui, en l'absence de toute avoda visible, le seul saut possible de l'agrément recherché est que Dieu consente à faire revenir sa Shrina à Jérusalem. Ainsi, la conclusion actuelle de Retsé n'est pas un ajout extérieur ni une digression. Elle est le prolongement logique de la demande d'agrément. Quand est-ce que Hachem aura agréé nos prières? Quand il aura rétabli sa Shrina Tzion. Donc si on demande d'être agréé, on veut en avoir une confirmation. Pas juste j'ai gagné au loto, j'ai guéri. Agrée ma prière? Non, c'est pas ça. Il y a exauce ma prière. C'est chômer à tefila. Et agrée ma prière. C'est quoi agréer la prière? C'est agrée-moi déjà. Sois content de moi. C'est rétablir un lien avec Hachem. Pas uniquement qui va obéir, qui va exaucer mes demandes. On s'est rapproché. C'est ça, être Ratsouille d'Hachem. On est proche. Que cette prière ait pu me rapprocher de la même manière que le Corban nous rapprochait d'Hachem. Et donc on veut que ce rapprochement se matérialise de manière communautaire et historique, que Hachem se rapproche d'Hachem. Comment Hachem se rapproche d'Am Israël? Pas uniquement de moi, je veux qu'il se rapproche. Comment ça? En rétablissant sa Shrina Tzion. C'est ça le Ritsouille, c'est le rapprochement. En ce sens, Retsé continue d'assumer pleinement sa vocation profonde. Elle vise à restaurer la relation. Dernier paragraphe de 4. La relation entre Israël et Dieu en faisant de la prière un véritable canal de retour, de consécration et de proximité. Le texte est transformé, mais la structure, l'élan spirituel et la finalité sont restés les mêmes. Et là, j'ai parlé de Bonnet Yerushalayim dans 2.3. On pourrait penser à première vue que la fin de la bénédiction de Retsé, où l'on dit béni sois-tu Hachem qui ramène sa présentation, répète une idée déjà exprimée plus haut dans la Mida, dans sa bénédiction Bonnet Yerushalayim. La Jonathan ou pas? Celle qui demande la reconstruction de Jérusalem. Mais cette impression est trompeuse, Jonathan. Tu te trompes, comme dirait l'éléphant. Tu n'es pas tombé pile. Car même si les deux bénédictions parlent toutes deux de Jérusalem et de Tzion, elles n'expriment pas du tout la même chose, ni sur le fond, ni dans leur place dans la prière.
Dans Bonnet Yerushalayim, nous demandons que la ville sainte soit reconstruite, qu'elle retrouve sa gloire, sa stabilité, son rôle central dans la vie, du peuple juif. Il s'agit là d'une prière pour la dimension extérieure collective nationale de la délivrance. C'est une prière de délivrance. Le temple est reconstruit. Ça prouve bien que ça y est, on est à la Géoula. En revanche, Retzé ne parle pas d'un lieu, mais d'un lien. Retzé ne parle pas d'un lieu, mais d'un lien. Le lien spirituel entre Israël et Dieu à travers le service du temple, le cœur de cette bénédiction est tourné vers la Avoda, c'est-à-dire l'ensemble du culte accompli autrefois dans le temple et dont notre prière veut aujourd'hui tenir lieu. C'est pourquoi nous disons dans cette bénédiction, Vachev, et à Avoda, l'Idvir Vetera, ramène l'Avoda dans le sanctuaire de ta maison. Cela signifie, rends-nous capables de te servir à nouveau comme nous le faisions dans le temple et fais que ce service soit de nouveau agréé par toi. C'est dans ce contexte précis que prend tout son sens la conclusion de la bénédiction. Ce n'est pas qu'une répétition de la reconstruction de Jérusalem, mais une prière plus intime, que Dieu accepte de résider à nouveau au milieu de son peuple. Car dans notre situation actuelle marquée par l'exil et l'absence du temple, le seul vrai signe que notre prière est agréée, c'est que Dieu accepte de faire revenir sa shrina. Il peut reconstruire le temple, mais ne pas nous agréer, comme on avait à l'époque du deuxième temple. Il y avait le temple, mais il ne nous agréait pas. Le plus haut niveau, c'est pas d'avoir une maison vide de sens, c'est que la Shrina s'y manifeste. Le retour de la présence divine devient ainsi non pas une demande parallèle, mais la preuve suprême que notre prière a été reçue avec faveur. La bénédiction Retsé, telle qu'elle est formule aujourd'hui, n'a donc rien perdu de son sens. Elle commence comme autrefois par une demande d'agrément. Elle se conclut par une espérance que cet agrément soit si profond, si sincère qu'il permette à Dieu de revenir résider parmi nous. C'est comme le feu qui descendait. Parmi nous. C'est pas une histoire de chat parmi nous. Comment? Comme le feu qui descendait dans l'époque de Moshe Rabbeinu dans la Aaron. Exactement. Le feu. Feu le temple. Il ne s'agit donc pas d'un doublon avec Bonnet Yerushalayim, mais d'un approfondissement spirituel. Après avoir demandé la reconstruction de la ville, nous demandons que cette reconstruction ne soit pas vide, parce que c'est la ville de David, mais qu'elle accueille à nouveau la présence divine grâce à notre service restauré et accepté. Ça, c'est des textes très redondants, vous avez remarqué ou pas? Parce que je sais que pas uniquement quand on écoute, on n'est pas concentré, même quand on lit, on n'est pas. Il faut tout le temps répéter à la fin l'idée du paragraphe. Voilà, ça. Tu lis les bouquins à l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Fait que tu relis ce paragraphe, faut bien. À l'époque, on ne te tenait pas par la main. Tu aurais le monde des prières du Rav Monk, tu ne refais pas des résumés à chaque fois. Il t'a dit l'idée, débrouille-toi. Hein. T'as pas compris, tu relis. Là, faut refaire. Tu relis avec le mec. C'est terrible. Et maintenant, je vais vous expliquer un truc super important, les amis. On a été très vite aujourd'hui, hein. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça aide le texte. Je pars moins en vrille. T'as vu, grâce au texte, je pars moins en vrille, Dan. C'est incroyable. Le point qui m'intéresse maintenant, c'est la prière que nous disons aujourd'hui. C'est quoi? On dit dans le texte l'idée suivante. Regardez, un truc très arbi. Regardez, on dit, nous, de nos jours, depuis la galoute, gal out, ouais, c'est écrit comme ça. Vetechezena renenu. Que nos yeux y voient. Que nos yeux voient. Beshuvecha letzion berachamim. C'est quoi les yeux? Tu vois avec les yeux, Nathan. C'est quoi les yeux? Voir la Shrina? On avait parlé avec C'est vraiment le truc le moins visible possible, voir la Shrina. il a Techa, on avait parlé. Techa? C'est un peu lié. Qu'est-ce que je dis? Parler peut-être de voir Hachem dans chaque chose, d'essayer de relier Hachem. Non, mais là, on veut voir le retour de la Shrina à Tzion. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je me rappelle ce que j'ai dit grâce à toi, mais là, c'est notre Nekuda. Ouais, je suis simplement informé pour dire qu'il faut le don vivant. Ouais, on aurait pu croire ça. Le Midrash Tanchuma. Regardez dans la note numéro 7.
Ve'ata motse shekol shifto shel Lévi ou memuat. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de Lévi? Ve'lamaya memuatin sheayu ro'in et ashrina. Ils avaient un contexte visuel, ouais, avec la shrina. Ils étaient tout le temps avec les kelim, avec les trucs. Je sais pas ça veut dire quoi qu'ils voyaient la shrina. Ve'av she'alu Israël minagola lo matsu mehen. Sheayu moatim, il n'y a pas beaucoup de Lévi. Chez Neymar, Ve'avina ba'am ou kohanim ou bnei Lévi lo matzati sham. Dans Israël, il dit, ah, j'ai pas vu beaucoup de Lévi. Israël est embêté. Amar HaKadosh Baruch Hu ba'olam hazeh. Ayu mitaklin al shayu roin et kevodi. De voir le kvod Hashem, ça tue. Chez Neymar, ki lo irini adam vachai. L'homme ne pourra me voir et vivre. Aval leolam habo. Aval leolam habo. Aval leolam habo. Sherzir shrinati letzion. Tu sais comment j'ai trouvé ce midrash? J'ai trouvé des mots en commun. Je crois que je connais des midrash, moi je connais rien. Sherzir shrinati letzion. Ani nigle birvodi al kol Israël veroim oti vechaim leolam. Shenemar ki ain be'ain. Irum. Velod el amarim et gevodi zeleze be'etzba. Tellement ils le voient, ils arrivent à le montrer aux autres. Donc c'est notre bracha ici. C'est donc, elle est inspirée de psukim dans les prophètes. Qu'on verra à la fin des temps la shrina. Alors qu'auparavant, voir la shrina était symbole d'extermination. Comment? Ça s'appelle Yeshaya. Yeshaya, ki ain ba'ain iru. Nunbet chet. Il ne croit pas, je vais regarder Bifnim. Non, il doit dire non, 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 c'est bon, il va dire. C'est pas grave, je vais aussi? Où ça? Ah, c'est pas toi, c'est C'est qui la suite? Quel pasouk? ça. Il y a une Bah ça, Ken Bain, Hiro, quoi? C'est le chou Hachem, sinon je change. Attends, c'est pas moi, c'est le Midrash, qu'est-ce que tu veux? C'est verroulé, justement, je vais voir. Je vais vérifier. Comment tu connais par cœur des trucs pareils? Je suis jaloux. On l'a dit, Ah ouais, extraordinaire. Kol Tsofair, Nasu Kol Yahdaw, Iranenu. Kol Yardaw Iranenu. Qui Ain Ba'ain, Iru Beshuv Hashem Tzion. Ouais, donc notre bracha est inspiré de ce pasouk. C'est clair, c'est clairement la source. On est d'accord ou bof? Shlomo, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? Il a l'air d'être d'accord. Compris? C'est beau ou pas? Alors, ça veut dire quoi ce truc-là? Le Midrash Tanhuma enseigne que la tribu de Lévi était réduite en nombre parce elle avait le privilège de contempler la présence divine dans le temple. Dans le sanctuaire. Or, cette proximité était insoutenable pour la chair. Pour la chair. L'homme ne peut me voir et vivre. Les Lévi'im, placés en contact avec une intensité spirituelle qui dépassait les capacités humaines ordinaires, en payaient le prix par une fragilité particulière et une longévité diminuée. Mais le Midrash ouvre une perspective radicalement nouvelle. Dans l'avenir, lorsque Dieu ramènera sa présence à Sion, cette vision ne sera plus mortelle, mais au contraire, source de vie éternelle. Le verset l'annonce. Qui Aïn Baïn irou. De leurs propres yeux, ils les verront. Et cette fois, la révélation sera universelle. Tout Israël pourra contempler la gloire divine et vivre dans cette expérience. Non seulement la révélation sera partagée, mais elle sera si évidente que chacun montrera du doigt la gloire divine en proclamant « Voici notre Dieu, en qui nous avons espéré ».
Le Midrash décrit donc deux états dans ce monde. La vision directe de la Shrina est insoutenable. Dans le monde futur, la nature de l'homme sera transformée. Il y aura une transformation de Jonathan, de Michael. Non, Marco, il est déjà là-bas. Il t'a plu ce Midrash, Dan, ou pas? Le Kuzari, regardez le Kuzari dans les mots 8. Veitpalel Samourla al Mashir ben David, Vashim Yesamotrenim, Veitpalel Veitpalel Samourla Leharot Ashrina Ain Be'ain. On prie pour pouvoir voir la shrina de nos yeux vus. Kacher Aïta les Neviim et la Hasidim ou les Yotse Mitzraïm. C'est un niveau très élevé. Que uniquement des Yehudes Sgoula, ils ont réussi à voir ça. Be'amro ve'tehezena. E'enenu be'shuvera letzion. Ve'artom amachazir shriato etzion. Écoutez bien cette phrase. Ve'arshov. Écoute Marco. Ve'arshov be'libo. Regardez, on a une kavana ici pour la tefila. Regarde. T'aimes bien ça, une petite kavana. Ve'arshov be'libo she'ashrina nitzevet negdo. C'est-à-dire quand on se prosterne dans Modim Anartular, c'est il dit on se prosterne aussi un peu pour ce qu'on vient de dire. T'entends pas sur Modim? T'entends pas ce qu'il dit? Kelou, on est en train maintenant de prier que la Shrina, elle revienne, on se l'imagine comme si elle était devant nous, ouais, et on se prosterne. En vérité, on se prosterne sur Modim. C'est un peu marrant ce qu'il nous dit. Le Kuzari enseigne que les prophètes, les justes et même le peuple percevaient la présence divine au temps du temple et dans les grands épisodes de révélation comme au Sinaï ou lors de la sortie d'Égypte. Toutefois, il ne précise pas le mode exact de cette perception. On peut comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une vision absolue de l'essence divine qui demeure inaccessible. On est dit on meurt quand on voit Hachem directement dans le Midrash, mais plutôt une révélation médiatisée à travers des signes perspectives, la nuée qui reposait sur le sanctuaire, le feu sur l'autel, la voix qui se faisait entendre du Saint des Saints, ou encore les miracles publics. Ces manifestations rendaient la présence divine sensible et supportable pour le peuple. Elles suscitaient une conscience immédiate de sa proximité qui provoquait une prosternation spontanée. C'est pourquoi le Kuzari précise que dans la prière, il convient de se représenter la Shrina comme présente devant soi, comme si l'on se tenait dans le temple et que l'on percevait sa gloire à travers ses signes. Ainsi, le Kuzari décrit une expérience réelle et vécue de perception de la Shrina, mais toujours dans une forme adaptée à la condition humaine. Et le Sfat Emet termine en beauté. Regardez ça. Oui. Voir la Shrina, du coup, c'est de voir. Des signes de sa On présence. voit pas des trucs, voilà. Voilà. Mais il semble que le Midrash va plus loin. De voir quelque chose de beaucoup plus intense qui tuait à l'époque. On n'a pas été tué lors de la sortie d'Égypte. On n'avait pas été tué quand le feu s'est abattu dans le temple. C'était un signe de sa présence. Mais il semble que la Tidlavo, voilà. C'est un truc que les Lévites ne pouvaient supporter, d'accord? Et que nous, on supportera. Et pourquoi on supportera? C'est quoi le problème de voir la Shrina et de mourir? C'est qu'on n'est pas au niveau. Voir la Shrina et mourir, c'est qu'on n'est pas au niveau. Hachem, il est had. Hachem, il est bon, il est miséricordieux, il est chacham, il est justice, il est digne et machin. Hein, et nous, on est à côté de la plaque. Tu vois quelque chose qui te dépasse, ben, t'es dépassé. Ça rentre dans tes yeux. C'est comme, par exemple, tu boirais quelque chose que tu ne peux pas contenir, tu vois. Tu bois une quantité, le corps, il peut boire à peu près 3-4 litres par jour, tu bois 10 litres. Le mec, il meurt. Celui qui boit 10 litres, il meurt. Non? T'as jamais essayé? Ah oui, vous êtes là. Donc tu viens maintenant laisser pénétrer par tes yeux une réalité qui te dépasse. Donc ça sort de tous les côtés, il crève. C'est pas qu'un signe, c'est être imprégné par Hachem lui-même. C'est un peu l'histoire du Kohen Gadol qui mourait dans le Kodesh HaKodashim. Il n'était pas au niveau. Il est dans le lieu où se manifestait la présence divine et il mourait. Si tu es au niveau, il ne mourrait pas. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et on sera tous comme le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, la Tid Lavo, qui ne meurt pas.
Donc c'est pour ça que ça a sa place dans Rété. Hachem soit agréé de nous, c'est-à-dire qu'on soit au niveau d'être en relation avec toi. Qu'on soit au niveau d'être en relation avec toi. On peut avoir le Beth Amikdash reconstruit et ne pas être au niveau, au niveau de mériter la relation avec toi. Là, une maison qui est reconstruite, on n'est pas au niveau. Comme le Kohen Gadol qui montait, qui rentrait et qui mourait, il n'était pas au niveau. Il y avait un Beth Amikdash, mais il n'était pas au niveau. Nous, on ne veut pas uniquement d'avoir une maison et de prouver aux Arabes qu'il n'y a plus de mosquée. C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut retrouver la, comment on appelle ça, rétablir, se réconcilier, être les vecteurs de la volonté divine dans le monde, être ses ambassadeurs, vivre pour lui, vivre par lui. C'est un niveau très élevé. Et c'est ça être agréé. Quand quelqu'un, tu es satisfait de quelqu'un, c'est il est à la hauteur de tes espérances. Donc il t'a satisfait. Quand Hachem nous a confié une certaine mission et qu'il est satisfait de nous, c'est qu'on est à la hauteur de sa mission. Et sa mission, c'est de le représenter. Et donc si on le représente, on peut faire un avec lui à une dimension humaine, bien sûr. Et si on fait un avec lui, on peut regarder sans mourir, parce qu'il n'y a pas de décalage. Donc on souhaite pouvoir le voir sans mourir. Le Sfat Emet développe une réflexion fondamentale sur le lien entre la vision de la présence divine et la ira. Il y a deux niveaux de ira, les amis. Le premier, c'est celui de la ira véritable, la vraie ira, mais ira de Shammai, complète et spontanée, qui naît lorsque la Shrina se révèle. Quand la Shrina se révèle, tu es rempli de ira. C'est un super ségoula pour développer de la ira, c'est d'être devant une révélation de la Shrina. Dans les grandes révélations de l'histoire, comme à la mer Rouge, Vaïrou, Aham, Atachem, au Sinaï, encore leur démontée au temple, où il est dit Iré kol zechorecha, la crainte s'imposait naturellement au cœur. Ce n'était pas une émotion fabriquée ni une construction intellectuelle. Il faut craindre Hachem. On était rempli de sa présence. Elle surgissait immédiatement de la rencontre avec la gloire divine. Le Sfat-Emet ajoute que cette crainte est la même que celle qui habite les armées célestes et les anges, dont toute l'existence est tournée vers le service révérentiel devant la lumière de Dieu. En ce sens, la ira parfaite n'est pas produite par l'homme, mais elle est le fruit direct du dévoilement divin. Ce n'est pas un travail, la ira, celle qui est présentée ici, le summum la ira. C'est qu'il y a une conséquence, on a créé, comment dirais-je, en nous, de la place pour pouvoir être rempli de la présence divine. Notre travail, c'est la préparation. C'est ce qu'on avait expliqué au nom du Maharal quand on dit Agadol, Agibor, va Nora. Nora, c'est on dit pas, hein. On dit celui qui est craint. Il est Nora. On le présente comme étant celui qui est craint. Bon, je ne veux pas rentrer dans ça, ça va vous embrouiller. Le second niveau est celui de la ira vécu en exil. Aujourd'hui, privés de révélation directe, nous devons développer la crainte de Dieu par l'étude, la méditation et l'effort de l'intellect. Cette ira est certes authentique, mais elle reste limitée. Elle dépend de la réflexion humaine. C'est pour ça que le prophète l'appelle mitzvah anashim elumada, une pratique acquise par habitude et apprentissage. Le Sfat Emet précise que même lorsqu'elle est sincère, elle n'atteint pas la force et la pureté de la ira qui surgit devant une révélation effective. Elle est incomplète, car elle repose sur la conscience de l'homme et non sur l'expérience directe de la présence divine. C'est tout ce qu'on pourra faire pour se renforcer en Hirat Shamaim, tant qu'il n'y a pas le dévoilement de la Shrina, ça nous aide pour faire les mitzvot, ça nous aide pour ne pas fauter, mais on n'arrive pas à ce niveau d'élévation à faire un avec Hachem. Ça reste superficiel, ça reste extérieur à nous, ça reste intellectuel. C'est pourquoi, dit le Sfat Emet, nous demandons dans nos prières, Vesham Navdecha Beira. Là-bas, nous te servirons dans la crainte. Le Beth Amikdash, c'est le lieu où on sert Hachem dans la crainte. Pourquoi? Cette formule exprime une espérance, atteindre à nouveau la ira parfaite, celle qui naît d'une vision immédiate de la Shrina. Nous ne sommes pas dignes de demander pour nous-mêmes une telle révélation, mais nous avons le droit de la demander comme moyen d'arriver à une crainte complète et sincère. Ainsi, la vision de la présence divine devient le but ultime de la avoda, car elle seule garantit que la ira sera pleine et véritable. Pourquoi on demande de voir la Shrina? Parce qu'en voyant la Shrina, on va pouvoir la ira, et la avoda, elle est beira.
Pourquoi on demande de voir la Shrina? Parce que la Shrina, voir la Shrina, c'est ça qui m'amène à avoir une ira profonde, et c'est cette ira profonde qui permet à la Voda d'être pleine et d'être agréée. Donc c'est une sorte de truc qui revient sur lui-même. Je vois, je renforce mes ira, je suis agréé, il se manifeste à moi, ce qui permet, chaque fois qu'on montait au temple, c'était je rechargeais les batteries de ira pour bien servir Hachem, et ça permettait d'agréer. Et tout le moment où je revenais dans le champ et dans ma vie, etc., j'étais rempli de ira, et je servais Hachem en le gardant en moi, et tout ce que je faisais, j'étais agréé, je me refroidissais, je remontais au Beth Amikdash. Vous comprenez ou pas? C'est recharger les batteries de Hira pour servir Hachem correctement. Comment? En voyant Hachem, Hira, et alors là, il acceptait tout ce que je faisais, parce que je faisais pour lui, et non pas pour étudier, pour comprendre, pour m'intéresser, pour être mieux que les autres. Ces enseignements permettent de comprendre l'évolution de la bénédiction Retsé. Dans sa formulation ancienne, récitée au temple, elle se concluait par Otecha levadecha beira na'avod. Vous voyez. Vous entendez ou pas le clou du spectacle? Chez Otecha levadecha beira na'avod, toi seul dans la crainte, nous te servirons. Cette formule correspondait à une réalité vécue. La Shrina se manifestait par des signes sensibles, et cette perception suscitait naturellement la ira. La bénédiction constatait donc un état présent et réel. Aujourd'hui, dans l'exil, privé de cette expérience, le texte s'est transformé en prière. Puissent nos yeux voir ton retour à Sion avec miséricorde. Cette nouvelle formation exprime l'aspiration à retrouver ce que le Kuzari décrit comme une vision médiatisée. Lui, c'était une vision par des signes. Atteindre en même temps ce que le Midrash Tanhuma annonce, une vision absolue. On ne veut pas uniquement arriver à la vision du Kuzari par le feu qui tombe par les Anané Kavod. On veut arriver à voir la Shrina directement. Pour y arriver, il faut être au même niveau, il faut être vraiment des vecteurs de la Shrina. Ainsi, l'évolution du texte ne marque pas une rupture, mais une continuité profonde. Autrefois, la bénédiction décrivait un état de fait, qu'on puisse continuer à servir dans la ira que les signes de la Shrina m'ont apporté, agréer mon avoda, donc que je puisse être au niveau de tes attentes et que je puisse continuer à être au niveau de tes attentes. C'est quoi continuer à être au niveau de tes attentes? De servir dans l'Aïra. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, agrée ma tfila. Et de quelle manière on voit que tu agréeras ma tfila? Parce que tu as agréé moi. Et si tu agrées moi mon niveau spirituel, et donc ma tfila, je te demande maintenant de te manifester, de prouver ton agrément en manifestant à tout le monde ce niveau où je suis au niveau que tu attends de moi, donc je suis agréé, et donc tu as agréé ma tfila, que tu puisses te manifester que ça y est, on est à ton niveau, et qu'on puisse grâce à cela reprendre l'idée originelle de te servir en permanence dans l'Aïra et de pouvoir vivre au niveau, de voir ta shrina complètement dévoilée, parce que la Geoula Atida, c'est un niveau qu'on n'a jamais atteint. C'est ce niveau-là qu'on prie. On ne prie pas de revenir à l'époque du premier temple. On avait des signes, des intermédiaires. On veut arriver à voir la Shrina directement. Niske. Chez Niske, 10 heures pile, c'est magnifique. Ah là là. Alors pourquoi on termine par un... Attends, 10 heures pile. Oui, c'est quoi la question? Je crois que par avoir Tarzir. On va dire chez Tarzir, je trouve un fait. C'est comme ça, toutes les conclusions de Brachot, on voit que tu n'étais pas là. C'est jamais une demande. C'est toujours, je te demande de faire ça, toi qui? Toi qui es Marzir Shechinato, toi qui es Chonanadat. Jamais dans la conclusion une demande, sauf la Birkat Kohanim qui ressemble à une demande. Cette bracha de l'époque. Mais quand je dis prenez la date, c'est actuel, mais quand je marque c'est Tu demandes pourquoi c'est actuel à Marzir Shechinato et Tzion? Parce qu'il le fait en permanence. Il est toute l'histoire du Ham Israël, la Shoah, l'Inquisition, l'Iran, le Hezbollah, tout ce qui est arrivé, c'est pour nous faire avancer. On a déjà dit, c'est ou mais vie Goël Ivne Venem, c'est la même idée. Il nous prépare à être aptes à voir le retour de la Shrina à Sion, en permanence. C'est la finalité. Et tout ce qui fait Hachem, c'est pour nous amener à la finalité. C'est ça la finalité. Cette bracha nous apporte la finalité. C'est plus que la Géoula. C'est voir la Shrina. Oui, je viens. Je viens. Ah.
Il est même pas en vacances, même pas un tir-route, rien. Shabbat shalom. Shabbat shalom, nachon, j'ai oublié, nachon. Dan, tu veux une feuille? Dan, tu veux une feuille? Tiens, Non, restez, moi. elle est en plus gros caractère. T'as eu les mécorotes aussi? Tiens, les mécorotes. Pourquoi tu tousses, tonton? Alors on dit, attends, faut que je... Voilà.